Ouais, Fabrice, est-ce que tu peux me raconter ta vie passée un peu de journaliste, maintenant ta vie de marin, comment ça s'est passé, comment tu... Et ben en fait, moi j'ai été journaliste à plein temps au Figaro pendant 12 ans. Et en fait, quand j'ai fait le Vendée Globe, ça a été le déclic. Je me suis dit, je peux plus mener de front un projet IMOCA et la vie de journaliste au Figaro à Paris, métro boulot dodo. Et donc au début, j'ai fait un congé sans solde pour création d'entreprise. Donc pendant 2 ans, en fait, pendant la période du Vendée, j'étais à plein temps sur mon projet voile, mais je pouvais encore retourner au Figaro au retour. Et en fait, au retour, j'avais le directeur des ressources humaines du Figaro qui était au téléphone et qui me disait alors, tu reviens ou tu reviens pas? Et mes partenaires qui me disaient alors, tu continues ou tu continues pas? Tu reviens pas? Tu continues ou tu continues pas? Et voilà, c'était tellement dingue ce que j'avais vécu, j'avais envie de continuer. C'était tellement belle histoire qui avait été lancée que du coup j'ai dit au Figaro, je reviens, on va boire le champagne, on fait la fête, mais par contre après je pars. Et donc là depuis 2 ans, je suis à 100% sur mon projet voile. Ouais, d'accord. Alors les gens me disent ah ça y est, t'es devenu skipper professionnel. Alors j'ai du mal à dire que je suis skipper professionnel parce que pour moi les gens qui sont skippers professionnels c'est les gens qui sont à Port-Laf, les gens comme toi, tu vois, qui ont fait ça toute leur vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je fais que ça. En fait, on a un itinéraire inverse parce que moi, j'étais dans le monde de l'entreprise et je suis allé plonger dans le milieu de la course au large. Et toi, tu étais dans le milieu de la course au large, skipper, et maintenant, tu es dans le monde de l'entreprise. Exactement. Et du coup, j'ai une énorme admiration pour toi parce que j'ai l'impression d'être passé de quelque chose qui enferme un petit peu à quelque chose qui est ouvert, tu vois, la réalisation de ses rêves, l'océan, l'aventure. Et toi, tu fais le chemin inverse, c'est-à-dire que tu pars de ce truc ouvert et tu vas te mettre dans la boîte. Ce que je me dis... Moi, ça me ferait chier, franchement. Ce que je me dis, c'est que j'ai vécu des belles choses, quoi, tu vois. Pouvoir faire la route du Rhum, la Trois Jacques Vabre, tu vois, j'ai réussi à faire la coupe, même les Jeux Olympiques. Donc j'ai fait des trucs magnifiques. Et puis à un moment, tu as un peu l'âge aussi qui arrive, tu es un peu plus... jusqu'à quel âge tu peux vraiment naviguer? Moi, je pense que la limite, c'est 50 ans. Je suis compétiteur aussi, tu vois. T'as quel âge? Moi, j'ai 50 ans. Je suis navigateur, mais compétiteur. Donc jusqu'à quel âge tu peux être encore en forme, tu peux encore te bagarrer dans le match. Après, si c'est pour participer, c'est moins mon truc. Faire la course de trop, c'est triste. Et faire la course de trop. C'est pas Armel Lecléache qui est derrière nous avec sa voiture. Ça ressemble à la voiture d'Armel Lecléache, dis donc. C'est la première fois de ma vie que je suis devant lui. On va le laisser passer.